Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va expliquer une nouvelle compétence. C'est l'analyse d'un graphe linéaire. Bien sûr, à la fin de cette vidéo, on doit reconnaître les principales informations de l'analyse du graphe. Mais comment peut-on analyser un graphe? On verra. Maintenant, c'est le temps d'apprentissage. Donc, nous commençons l'explication par l'écoute d'une analyse d'un graphe linéaire. Lorsque le temps est 0 secondes, la température est 1 degré Celsius. Cette température diminue jusqu'à le minimum 0,6 degrés Celsius lorsque le temps est 1,5 secondes, puis elle augmente jusqu'à 1 degré Celsius lorsque le temps est 4 secondes. Donc, comment l'enseignante a-t-elle analysé le graphe? Elle a utilisé une combinaison de verbes, adverbes, adjectifs, noms, prépositions, nombre et unités, comme température, diminue, minimum, lorsque, 0,6 degrés Celsius et autres termes. Donc, vous devez connaître des lexiques spécifiques pour analyser un graphe linéaire. Donc, on doit commencer par les deux termes maximum et minimum. Mais que veut dire le terme maximum et minimum? Maximum, c'est quand on a une augmentation, puis une diminution. Alors que le terme minimum, c'est quand on a une diminution, puis une augmentation. Donc, c'est le point maximum et c'est le point minimum. Donc, pour analyser un graphe linéaire, il faut premièrement indiquer pour chaque graphe le point de départ, le point maximum ou minimum s'il y en a, et le point final. D'abord, quelle est la différence entre ces points? Le point de départ, c'est le point où le graphe commence. Le point maximum ou minimum s'il y a, c'est le point le plus élevé ou le plus bas dans le graphe. Et le point final, c'est la fin où le graphe se termine ou s'arrête. Donc, dans ce graphe, le point de départ, comme on a dit, c'est le point où le graphe commence. C'est-à-dire ici, c'est le point A. Mais quelles sont les coordonnées de ce point? Premièrement, les coordonnées, c'est la valeur du point A sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Et on l'écrit sous cette forme. A, X, Y. Bien sûr, X, c'est la valeur du point A sur l'axe des X et Y, c'est la valeur du point A sur l'axe des Y. Donc ici, A se trouve sur l'intersection des deux axes et le point qui se trouve sur l'intersection des deux axes est toujours 0, 0. Donc, 0 secondes, c'est la valeur de A sur l'axe des X et bien sûr en secondes. Et 0 degré Celsius, c'est la valeur de A sur l'axe des Y où l'unité est le degré Celsius. Maintenant, est-ce qu'on a un point maximum ou point minimum? Dans ce graphe, bien sûr non. Mais pourquoi? Car on n'a pas dans ce graphe une augmentation puis une diminution, ni une diminution puis une augmentation. C'est pourquoi pas du point minimum ni du point maximum. Donc, aucun. Mais bien sûr, il y en a un point final, c'est le point C. Pour savoir les coordonnées du point C, il faut dessiner une perpendiculaire de l'axe des X vers le point C. Donc, X est 4 secondes. Et une autre perpendiculaire vers l'axe des Y. Donc, Y est 1 degré Celsius. Comme vous voyez ici, la valeur de C sur l'axe des X est 4 secondes et la valeur de C sur l'axe des Y est 1 degré Celsius. Et comme ça, on peut indiquer sur le graphe le point de départ, le point final et s'il y en a point maximum ou minimum. Maintenant, passons au graphe numéro 2 qui se trouve bien sûr dans le cahier des fiches, fiche 7, page 13-15.
On doit encore, pour ce graphe, indiquer le point de départ, le point maximum ou minimum s'il y en a et le point final. On commence par le point de départ. Le point de départ, comme on a dit, c'est le point où le graphe commence. Ici, le point de départ est le point A, mais on n'écrit pas A. On va écrire les coordonnées de ce point. Les coordonnées sont X et Y, et bien sûr, on dessine de l'axe des X un perpendiculaire vers le point A et la même chose vers l'axe des Y. Donc, A, comme vous voyez, X est 0,5 secondes et Y est 0,5 degrés Celsius. Maintenant, on va poser une question. Est-ce qu'il y en a dans ce graphe un point maximum ou bien un point minimum? On observe. Il y en a premièrement une augmentation, puis une diminution. Donc, bien sûr, il y en a un point qui s'appelle un point maximum. Donc, on va déterminer les coordonnées du point B. On va savoir la valeur du point B sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Sur l'axe des X est 1,5 secondes et sur l'axe des Y est 3 degrés Celsius. Et enfin, le point final où le graphe termine. Les coordonnées de ce point est 2,5 secondes sur l'axe des X et 1 degré Celsius sur l'axe des Y. Et enfin, considérez le graphe 5. On va encore indiquer dans ce graphe le point de départ, le point maximum ou minimum s'il y en a et le point final. Commençons par le point de départ, c'est le point A. Comme vous voyez ici, A est l'intersection des deux axes, axe des X et des Y, c'est-à-dire axe du temps en secondes et axe de la température en degrés Celsius. Quelle est le coordonnée du point A? Puisque A est l'intersection des deux axes, donc les coordonnées sont 0 secondes et 0 degrés Celsius. 0 secondes, c'est la valeur du point A sur l'axe des X et 0 degrés Celsius, c'est la valeur du point A sur l'axe des Y. À votre avis, il y en a ici un point maximum ou point minimum? Est-ce qu'il y en a augmentation puis diminution? Non. Diminution puis augmentation? Encore non. Mais ici, il y en a une augmentation, puis du point B, le graphe reste constant. Donc, on considère que le point B ici est le point maximum. Donc, on va indiquer les coordonnées de ce point. Comme on a dit, on dessine une perpendiculaire de l'axe des X vers le point B et une autre perpendiculaire vers l'axe des Y. Donc, point B est 1,5 secondes, c'est la valeur de B sur l'axe des X, et 0,8 degrés Celsius, c'est la valeur de B sur l'axe des Y. Et enfin, on va indiquer le point final où le graphe termine. Encore, quelles sont les coordonnées du point C? Deux perpendiculaires issus de l'axe des X et de l'axe des Y montrent que les coordonnées du point C sont 4 secondes sur l'axe des X et 0,8 degrés Celsius sur l'axe des Y. Et maintenant, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo pour quelques minutes et résoudre individuellement les graphes 3, 4 et 6 dans votre cahier des fiches. Donc, les réponses sont Merci beaucoup pour votre attention.